Theresa May prévoit un retour à Bruxelles pour tenter de renégocier son accord sur le Brexit. Critiqué par la majorité comme par l'opposition, ce dispositif prévoit une union douanière entre le Royaume-Uni et l'Union européenne avec consensus pour la province britannique d'Irlande du Nord, un alignement sur certaines réglementations européennes en matière sanitaire et de taxes. Il n'entrerait en vigueur qu'à défaut d'autres solutions à l'issue d'une période de transition. Les membres de cette Assemblée continuent d'exprimer leurs préoccupations face à la question du backstop de l'Irlande du Nord. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'en quittant l'Union européenne, nous devons respecter pleinement l'accord de Belfast et ne pas permettre la création d'une frontière dure entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, ni même d'une frontière le long de la mer d'Irlande. Et je tiens à être absolument clair, à la lumière des reportages des médias, le gouvernement actuel ne rouvrira pas l'accord de Belfast. Je n'ai même jamais envisagé de le faire. Theresa May n'a abandonné aucune de ses lignes rouges, ce qui n'a fait qu'accroître la frustration du chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, qu'il a accusé d'être dans le déni total et de s'accrocher à un plan qui était irréalisable. Le Parlement est favorable à un accord de principe et respecte le résultat du référendum. Mais la Première ministre doit faire face à la réalité. Elle doit admettre que son accord a été complètement rejeté au Parlement. Maintenant, la Première ministre veut rentrer en Europe pour chercher des concessions sur le backstop avec l'Irlande du Nord. Le divorce avec les 27 est programmé dans 10 semaines. La pression monte. Plusieurs groupes de députés ont prévu, eux, de tenter de court-circuiter le gouvernement en déposant des amendements pour éviter un no deal catastrophique ou reporter la date de sortie. Des amendements qui seront soumis au vote le 29 janvier. L'Union européenne refuse de rouvrir les négociations. Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, a exclu toute renégociation de l'accord. Le ministre polonais a été le seul des 27 à se désolidariser de cette position.